toutes et bienvenue sur la chaîne Balade Créa Festive. J'espère que vous vous portez toutes bien. Alors je vous retrouve avec plaisir pour vous proposer de moi ce projet très féminin, bien sûr accompagné de son enveloppe comme d'habitude, avec des motifs qui sont repris un petit peu par rapport au chemisier. Voilà, donc l'intérieur de la carte, les belles choses donc de la vie sont plus belles avec toi, un message rempli d'amitié et de tendresse. Alors pour ce faire, vous me connaissez comme d'habitude, on va changer de papier imprimé et de couleur. Alors là j'ai utilisé donc pour ma carte de base du épinette enivrante, donc qui fait partie des nouvelles Incolor 2021-2023. Voilà, donc au passage, si vous avez envie que je vous fasse une petite revue sur la nouvelle collection des Incolor, avec tout ce qu'elle contient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus avec plaisir. Donc vous aurez également besoin, toujours des Incolor, un morceau de carton en papaye pâle. Vous aurez besoin d'un morceau de carton blanc épais, voilà, et vous aurez également besoin donc d'un papier imprimé donc qui va être coordonné avec la carte de base. Ici, il s'agit en fait d'un papier imprimé qui fait partie d'un pack de papier qui s'appelle Motif en fait, et qui contient énormément de papier coloré sur un côté et de l'autre côté d'autres motifs mais en noir et blanc. Alors je vais quand même vous le montrer pour que vous puissiez donc voir de quoi il s'agit. Alors j'ai été le chercher, le voici. Donc Motif en fait. Voilà, je sais pas, il doit contenir au moins une quarantaine de papiers, c'est pas plus, j'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Donc avec différents coloris. Et c'est un pack que vous pouvez pas acheter, que vous pouvez uniquement gagner avec une prime créative de 200 €. Lorsque vous passez votre commande sur ma boutique en ligne et que votre commande dépasse atteint les 200 €, eh bien vous pouvez choisir donc ce pack de papier, voilà. Ou alors lors d'une réunion hôtesse. Motif en fait, ne vous inquiétez pas, de toute façon, comme d'habitude, vous allez avoir sur mon blog tous les descriptifs du matériel que j'ai utilisé et les liens directs pour vous amener sur ma boutique en ligne. Vous aurez également besoin donc de deux cartons blancs. Donc un pour le matage et un pour l'intérieur. Alors celui-ci est particulier, je vous expliquerai comment faire. Voilà, et bien sûr de votre enveloppe. Vous aurez également besoin donc de 3 sets de tampons, et notamment donc du set de tampons bien cravaté, mais c'est plus particulièrement les poinçons qui lui sont coordonnés que nous allons utiliser. Nous aurons besoin de la poche ici, des boutons. Nous aurons également besoin du col. Voilà. Les autres éléments, non, pas du tout. Ensuite, nous allons avoir besoin donc du set de tampons touche d'élégance. Alors, du message pour tamponner à l'intérieur de notre carte. Les belles choses de la vie sont plus belles avec toi. Nous allons alors avoir besoin également des matrices qui lui sont associées, chic étiquette. Nous allons avoir besoin de celui-ci. Voilà. Et également de celui-ci, en forme de bannière. Voilà. Et nous aurons également besoin, pour terminer, du set de tampons The Right Triangle. Nous allons avoir besoin de ce motif ici. Et nous aurons besoin au niveau donc des matrices de coupe. Donc vous avez 3 modèles ici. Nous aurons besoin du plus étroit, celui-ci ici, que je l'attrape, voilà, le plus long, le plus grand.
Voilà, donc ça fait pas mal de découpes donc, que nous allons faire. Et nous allons de suite prendre donc notre papier imprimé. Alors je vous explique donc ce que nous allons y faire. Alors nous allons positionner notre matrice de coupe en forme de triangle ici. Et ensuite nous allons donc positionner notre poche. Alors nous allons le faire en 2 fois. Voilà, alors pour pas gaspiller de papier. Donc on va positionner comme ceci. Voilà. Nous aurons également besoin de nos boutons. Donc nous allons les positionner ici. Et une fois que nous aurons donc découpé nos formes, nous allons reprendre notre matrice de coupe, le repositionner ici parce que nous en avons besoin donc une deuxième fois. Donc 2 fois à découper. Alors nous allons également prendre notre carton papaye pâle. Alors là, ici, ça va constituer le chemisier avec les manches. Et donc là, pour notre carton papaye pâle, nous allons passer donc également à la machine de découpe. Donc ce poinçon ici, voilà. Donc je vais déjà faire ça. Et bien sûr, nous allons pouvoir aussi donc prendre notre colle et le positionner sur notre carton en blanc épais, voilà, et passer le tout à la machine de découpe. Donc, je fais tout ça et je reviens vers vous. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc, nous obtenons 2 morceaux comme ceci. Donc, le grand triangle, les 2 poches, les petits boutons, donc au nombre de 6, le col donc blanc et la forme qui va constituer notre jupe. Alors notre jupe, comme vous le constatez ici, doit être coupée et bien finie pour avoir donc les piqûres ici qui vont terminer joliment donc la jupe. Alors pour l'instant, eh bien la forme est complète. Donc pour rajouter nos points de piqûre en ligne droite, nous allons simplement positionner donc notre poinçon ici sur une ligne. Nous allons prendre comme repère les pointes ici. Je vais le positionner comme ceci. Et vous allez positionner donc votre dies comme ceci. Donc aligné au niveau des pointes. Voilà. Et ensuite passer à la machine de découpe pour obtenir notre ligne droite donc en point de piqûre. Donc je fais ça, je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Donc nous avons retiré donc ce petit morceau là. Donc voilà. Rappelez-vous, notre forme était comme ceci. Et donc ça nous donne notre jupe. Voilà. Alors j'ai également profité de découper dans les morceaux donc qui me restaient de épinette enivrante et papaye pâle, 2 petites fleurs, voilà, que j'ai donc collées l'une sur l'autre, qui va venir décorer notre col, comme ceci. Toujours coordonnées aux couleurs que nous allons employer. Voilà, donc les petites fleurs, pour celles qui se poseraient la question, eh bien, elles proviennent du set de tampons Havre d'Hortensia que j'ai utilisé la dernière fois pour mon album. Et elles proviennent de cette grande frise ici, cette grande bordure, voilà. Hein, donc vous découpez une première fois dans l'épinette, une deuxième fois dans du papaye pâle, et ça vous donne donc ces 2 petites fleurs que vous pourrez donc associer l'une et l'autre. Je vais donc déjà prendre mon triangle, prendre ma colle, mes 2 poches, positionner un petit peu de colle donc au niveau des manches ici, juste un trait, voilà. Ensuite nous allons prendre une des manches et au niveau, enfin en fait c'est une poche mais on va s'en servir pour faire une manche. Donc
on va, vous voyez ici, vous avez un trait de surpiqûre, voilà. Donc, on va l'ajuster avec la pointe de notre triangle ici, et bien sûr, faire en sorte qu'il y ait exactement la même dimension en haut et en bas. Voilà. On fait ceci pour l'autre manche. Voilà. Donc la pointe bien alignée sur la ligne de notre manche. Et là, c'est pareil. Voilà. Ce qui est bien avec la tombeau, c'est que ça nous laisse encore de la latitude pour bouger au cas où il y en aurait besoin. Voilà. Donc une fois, vous voyez, le revers est très joli aussi, hein. Donc, ok, c'est bon. Alors, ça nous fait des petites épaulettes, ce que je trouve super sympa. Alors maintenant, nous allons mettre un petit peu de colle au niveau ici de la pointe. Voilà. Et nous allons mettre de la colle ici au niveau de la taille de la jupe. Voilà. Et ensuite, nous allons positionner donc notre jupe. Donc pointe à pointe ici, en l'alignant sur notre chemisier. Voilà. Impeccable. Voilà. Et en faisant comme ça, eh bien, on ne met pas de colle de chaque côté. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. C'est vraiment, ça sent l'été, hein. C'est très 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 joli. Alors, notre colle, donc en papier cartonné épais. Il nous faut faire très attention parce que comme vous le constatez ici, ça ne tient, on va dire, qu'à un petit trait. Donc, la moindre manipulation trop vive risque de séparer nos deux cols. Donc, c'est pour ça que j'ai donc trouvé bon de pouvoir mettre une petite décoration, donc nos fleurs. Nous allons mettre des points de colle, nous allons en mettre 2 pour rehausser un petit peu au niveau du relief. Et ensuite, donc ce qui nous donne ceci, voilà. Et ensuite, nous allons positionner notre fleur au milieu de notre colle, voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons pouvoir mettre des mousses 3D. Alors, on va prendre nos mini 3D. Ça nous fait 5 mini points de colle positionnés comme ceci. Voilà. Donc, nous allons les enlever. Enlever la pellicule. C'est un projet très simple à faire, rapide. On essaye de positionner notre colle de part et d'autre ici, donc de notre chemisier. Voilà, de façon égale. Voilà. Et notre colle est positionné. Voilà. Contre la ligne ici de notre chemisier. Alors ensuite, nous allons maintenant positionner nos boutons. Avant de positionner nos boutons, on va rajouter donc la ceinture, donc qui va rajouter au charme de notre tailleur. Voilà, alors on va pour ce faire prendre donc notre ruban donc qui va être coordonné à notre quart de base épinette enivrante, et nous allons donc pouvoir faire notre nœud. Alors nous allons donc le positionner comme ceci. Voilà, nous le tournons sur l'extérieur, nous ramenons vers l'intérieur et nous formons notre boucle. Voilà. Alors justement, on en profite
pour pouvoir donc ajuster notre nœud. Voilà, comme ceci. Alors, voyons voir. Le nœud ne doit pas être non plus trop gros, n'est-ce pas? Ah ben, c'est parfait. C'est parfait. Donc, on va couper donc avec des ciseaux comme ceci. Voilà. Donc, on commence à placer notre ceinture et ensuite, nous allons prendre nos boutons et les positionner donc sur la jupe à distance égale. Donc, je colle mes petits boutons et je reviens vers vous. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, une fois que nous avons positionné nos boutons. Alors maintenant, je vais maintenant profiter pour mettre mon nœud. Alors, je reprends mes mini points de colle. Je vais mettre un mini point de colle au milieu de mon gros nœud. Je vais mettre un mini point de colle à la base du retour de mon nœud, ainsi que de l'autre côté, pour mieux les stabiliser une fois qu'on le mettra sur notre robe. Et enfin, on va s'ajuster au niveau des deux pointes. Voilà, pour positionner notre nœud, comme ceci. Pour éviter que ça ne s'effiloche, vous avez l'habitude, je vais prendre mon petit briquet et donc brûler les bouts. Notre ceinture est faite. C'est très joli. Alors maintenant, nous allons positionner des mousses 3D, mais cette fois-ci, les normales, les plus grandes. Voilà, pour pouvoir donc mettre notre robe donc sur notre carton de matage. Alors, ce n'est pas terminé pour autant. Je ferai après. Alors, pour l'instant, donc, nous allons... Notre robe est terminée. Vous voyez, hein, ça a été vite fait. Alors, je vous ai parlé de ce carton ici. Alors, je vais essayer de vous le rapprocher pour que vous puissiez voir la spécificité de ce carton blanc. Alors, en transparence, vous voyez apparaître des bandes. En fait, ce sont des bandes que j'ai moi-même faites à l'aide de ce set de tampons. J'ai utilisé ce motif ici. Donc, j'ai mis un peu de poudre antistatique sur mon carton blanc. J'ai pris ma Versamark. Et ensuite, j'ai tamponné donc à différents endroits ce motif donc de bandes alignées les unes sur les autres. Et ensuite, j'ai versé ma poudre blanche transparente dessus. Et ensuite, j'ai chauffé au pistolet chauffant. Et voilà ce que ça nous donne. Hein, ça nous donne quelque chose d'assez élégant. Voilà. Pour pouvoir habiller donc notre robe. Voilà, comme ceci. Donc, nous allons enlever les pellicules protectrices. Voilà, donc une fois que nous avons fait ceci, nous allons nous occuper donc de notre carton intérieur. Alors, pour le carton intérieur,
j'ai envie de prendre ma perforatrice trio détaillé et de faire des petits décors, voilà, à chaque angle de mon carton. Donc je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, donc ça participe à la décoration et à l'élégance, au charme de notre carte. Nous allons maintenant utiliser notre Stamparatus pour tamponner notre message au milieu. Alors, donc, je m'aide d'une feuille de mon pad quadrillé que j'ai découpé. Voilà, j'ai fait un petit repère ici pour pouvoir aligner mon carton. Je positionne mon aimant. Donc, je vais prendre mon tampon encreur, donc épinette. Voilà. L'avantage également, comme vous le savez, du Stamparatus, je vous ai fait une vidéo explicative, c'est que si c'est pas bien tamponné, eh bien on peut y revenir plusieurs fois. Ce qui n'est pas possible avec les blocs acryliques, puisque une fois qu'on a tamponné, eh bien c'est terminé. Si on s'est trompé, eh bien, on est obligé de reprendre un carton et de refaire notre tamponnage. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai refait j'ai remis un petit peu d'encre pour que l'impression soit vraiment très belle, très profonde. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin de mon Stamparatus. Je le range. Je le mets de côté. Et je vais donc terminer la décoration intérieure. Je vais prendre les petits cœurs qui sont ici, de ce set de tampons. Alors, les cœurs, voilà. Et je vais utiliser pour contraster, donc, mon PayPal. Voilà, donc les petits cœurs, on va le positionner comme ceci. Voilà. Un en haut et un sur le bas. Voilà, ni plus ni moins. Ok. Je nettoierai mon tampon tout à l'heure. Et je vais maintenant coller mon carton intérieur. Donc, une fois que notre carton intérieur est collé, eh bien, nous allons nous occuper de notre carton donc de matage. Mettre un petit peu de colle dessus. Voilà. Et ensuite le positionner sur notre carte de base. Toujours en centrant, comme d'habitude. Bien. Alors, c'est quasiment terminé. Mais vous me connaissez, j'aime bien rajouter, puisque c'est quand même girly, on va rajouter des paillettes. Ça va finir très joliment notre robe, notre tailleur. Voilà. J'en profite pour mettre aussi des paillettes au niveau des boutons. C'est un projet quand même féminin. Hein. Donc nous les filles, on aime les paillettes. On aime quand ça brille. Voilà. Et ce que j'ai fait sur ce projet-ci également, alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer comme ceci, si ça donne quelque chose. Vous voyez que c'est légèrement en relief. En fait, j'ai rajouté sur les boutons, pour les faire ressortir, j'ai rajouté de la colle de précision. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Je vais rajouter de la colle de précision donc sur mes boutons et laisser sécher.
Ça donne vraiment l'illusion que nous avons placé des boutons en relief bombés. C'est superbe. Alors, pour terminer, je vais prendre donc ma boîte à ornements et je vais mettre une petite perle ici. Petite perle, vous pouvez mettre celle que vous avez à votre disposition, bien entendu. Et moi, je vais mettre une petite perle blanche. Je prends mon outil touche à tout. Voilà, pour terminer joliment la fleur de notre col. Voilà. Il ne reste plus, la carte est terminée. Vous voyez, c'est un projet ultra simple, très rapide à faire, mais chic et charmant. Voilà, très féminin. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, comme d'habitude. Voilà, je serais curieuse d'avoir votre avis. Alors, on ne met pas les doigts dessus, hein, parce que c'est pas encore sec, n'est-ce pas? À l'intérieur, notre message. Voilà. Et nous allons terminer par notre enveloppe. Alors, l'enveloppe, nous allons prendre les petites étoiles qui sont ici. Voilà. Ça va rester tout à fait simple et discret. Et donc, je vais le tamponner dans les deux couleurs. Donc, en papaye pâle et en épinette. Voilà ce que ça nous donne. Hein. C'est tout à fait simple. On ne s'est pas cassé la tête. Voilà. Voilà, donc le projet est terminé. Donc, notre robe. Donc, notre modèle. Notre modèle, donc, il y avait également donc des ronds brillants en transparence hein, pour plus d'élégance. Voilà. Et puis, un autre modèle également que j'avais fait, que je vous montre, qui est l'inverse de celui-ci, en fait. Voilà. Hop. Voilà, comme quoi, hein, on peut faire des cartes très rapides, mais qui sont charmantes, qui sont chics, qui sont élégantes, féminines. Si ce projet vous a plu, eh bien, pour me soutenir et m'encourager, n'hésitez pas et n'oubliez pas de me mettre un pouce, de commenter comme d'habitude, cela m'aide à savoir que vous appréciez chaque semaine ce que je vous mets en ligne, et bien sûr, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos amies scrapeuses ou qui aimeraient s'initier à l'aide d'ateliers créatifs pour m'aider à me faire connaître. Bien sûr, abonnez-vous ici, le lien en dessous, d'activer la cloche à côté pour recevoir mes vidéos en temps et en heure lorsqu'elles sortent. Si vous êtes intéressé par les produits utilisés dans la vidéo, j'espère que ce sera le cas, bien rendez-vous sur ma boutique en ligne. Les liens sur mon blog vous renverront directement à celui-ci. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil en bas dans la barre d'infos. Vous cliquez sur le plus et vous retrouvez tous les médias sur lesquels je publie, je me trouve. Voilà, bien comme d'habitude, tous les détails de ce projet sur mon blog à retrouver. Les mesures, les photos, etc. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de bonnes créations. Prenez soin de vous, les créatives. À bientôt. Bye.